Ça y est, les vacances sont finies, c'est l'heure de la rentrée littéraire. J'ai fait la wishlist de ma rentrée littéraire sur 3 mois. Autant vous dire qu'il y a un max de livres. Je pourrais pas tout acheter, va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix. Si, va falloir faire des choix. Sinon, va falloir que je fasse des crédits. Non, je rigole. Donc, on commence avec le mois de septembre. Normalement, toutes les dates que je vous donne ont été vérifiées plusieurs fois. Ok, c'est parti. Étant donné que les livres ne sont pas encore sortis, puisqu'on est le 2 et que les sorties que j'ai vues sortent le 3, donc je n'ai aucun livre à vous présenter, donc je les mettrai peu importe où, mais je vous les mettrai quelque part. Et donc je vous lis le résumé et ensuite je vous dis à peu près pourquoi je suis attirée par ce roman. On commence le mois de septembre avec le premier livre, il sort le 3 septembre, c'est Le Cri-Soleil de Siècle Vailban, je sais pas, ne m'en voulez pas. Je vous lis le résumé. Dans un monde envahi par le froid et les ténèbres, Phare est un cri-soleil à l'apogée de sa puissance. Enfant, il a été doté par la secte du Phénix de pouvoirs aussi puissants que terrifiants, grâce auxquels il dispense la chaleur du jour à la dernière cité lumière. Épuisé par une vie de labeur, il aspire désormais au repos. Nour est un disciple du serpent et l'un des postiers nomades qui assurent la liaison entre les hameaux du sud. Sa vie bascule lorsqu'il doit prendre en charge une dangereuse fillette aux yeux de lave. Odanaï a grandi dans la cloche cathédrale dont elle aime tous les habitants. Un jour, cependant, un inconnu frappe à leur porte, charriant dans son sillage la menace latente des bois dormants. Au cœur du monde froid, les voilà partis en quête d'une nouvelle vie. Mais où trouver le soleil véritable lorsque chaque pas est aspiré par la glace, la pénombre et la solitude? Je vous dis pourquoi je suis attirée par ce livre. Déjà, le résumé est incroyable, mais pas que ça. C'est la même autrice que Plein Ciel. Que dire de Plein Ciel? Je vais rien vous dire. Vous tapez sur Instagram La Forêt du Livre, je me fais ma propre pub, et vous allez voir, j'avais fait une chronique sur ce roman. Il était hyper original, j'ai rien vu franchement c'était rafraîchissant, j'ai jamais rien vu de tel, donc foncez si vous aimez les univers originaux. C'est tellement plus que ça. Vu que j'ai kiffé celui-ci, j'ai vu que c'était la même autrice. Let's go. Le deuxième livre que j'ai noté, c'est The Girl in Red de Christina Henry, qui sort aussi le 3 septembre. Je vous lis le résumé. Il n'est pas prudent d'être seul dans les bois, mais Red n'a pas le choix. Pas depuis que la toux a décimé la population et que les survivants ont fui dans des camps qui servent de terreau à la mort, à la destruction et à la maladie. Elle n'est qu'une jeune femme qui essaye de ne pas se faire tuer dans un monde qui, il y a encore 3 mois, était parfaitement normal. Mais dans les bois, il y a des menaces bien pires que les loups des contes et les animaux qui traquent leur proie la nuit. Il y a des hommes aux désirs obscurs, à la volonté faible et aux intentions malveillantes. Des hommes en uniforme avec des informations classifiées, des secrets mortels et des ordres impitoyables. Et parfois, en de rares occasions, survient quelque chose de bien pire. Red n'aime pas se considérer comme une tueuse, mais elle n'est pas prête à se laisser dévorer simplement parce qu'elle est une femme, en hoodie rouge, seule dans les bois. On est sur une revisite de conte, survie. Apparemment c'est un petit peu violent quand même. Moi je dis let's go. The Girl in Red, c'est pas une revisite du conte du petit chaperon rouge? Écoutez, ça m'avait l'air pas mal, je sais pas. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, ça parle de bois. Bref, l'univers a l'air un peu sombre, un peu mystérieux, y a du danger, des hommes qui sont pas sympas, mais bon, on a l'habitude. Ça va, les mecs bien, je vous love. Et puis j'ai jamais lu de livre de cette autrice, donc let's go. Le troisième livre de cette wishlist de la mort, de l'enfer, s'appelle First... pourquoi je le dis en anglais? Celui qui ment le premier, donc c'est un thriller. C'est parti pour le résumé. Evie Porter a tout pour elle. Une belle maison, un petit ami parfait, des amis sophistiqués, une vie de rêve. Seulement, Evie Porter n'existe pas. Son identité a été inventée de toutes pièces par son mystérieux patron, Monsieur Smith. Sa mission? S'infiltrer dans la vie de Ryan Sumner et attendre de nouveaux ordres. Mais lorsqu'une femme se présente un jour sous sa véritable identité, son secret le mieux gardé, tout bascule. Qui manipule qui finalement? Serait-ce en réalité Evie la cible? Un thriller qui a l'air pas mal, un petit thriller donc. Perso, l'automne, je trouve que pour lire des thrillers, c'est le meilleur moment. Le résumé me tentait bien, une femme à qui on donne des ordres, qui doit s'infiltrer dans la vie de quelqu'un, mais qui en fait se retrouve un peu bête des années plus tard, à se dire mais en fait, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi on me présente une femme qui porte mon nom, c'est censé être moi, et je dois prendre des... Enfin t'as compris, ça m'a déjà perdu, donc j'ai envie d'en savoir plus.
Le 4e livre, c'est Le grimoire perdu des sortilèges de Morgan Ryan. Celui-ci, j'ai hésité. Ça me pique l'œil. Celui-ci, j'ai hésité. Pourquoi? Parce que c'est une fantaisie historique. Je voulais le résumer, après on en discute. En novembre 1940, l'Angleterre est en plein blitz. Personne n'est épargné. La communauté des sorcières vivant cachée subit de plein fouet les ravages de la guerre. L'Académie royale des sorcières décide donc de venir en aide à Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Elles ont appris qu'Hitler veut s'emparer du Grimorium Bellum, je suppose que ça se dit comme ça, Bellum, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier. Envoyée à sa recherche en France, Lydia est secondée par Henri Boudreau, un historien de l'art à qui la magie n'est pas totalement étrangère. Engagés dans une course contre la montre avec les sorcières du Reich, ils doivent être les premiers à trouver ce grimoire, capable de dominer le monde avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ce qui m'attire là-dedans, c'est les sorcières. Là, honnêtement, je pense qu'on va être servi. Une académie royale de sorcières, ça me tente vraiment beaucoup. Je suis moins tentée par le fait que ça soit sur la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a toujours donné froid dans le dos, la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose de très dur pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, pour moi et pour des millions de personnes, hein. J'ai du mal à voir qu'il a pu se passer vraiment ça, que des personnes, enfin des êtres humains ont fait subir ça à d'autres êtres humains. Ça me fout le bourdon en fait, ça me fout et ça existe, enfin, il y a encore des choses qui se passent dans le monde actuel qui me dépassent totalement et qui me rendent hyper triste, donc je sais pas trop, mais en tout cas, le fait qu'il y ait des sorcières dans l'histoire, ça me tente pas mal. Je sais pas si je l'ai dit, mais il sort le 3 septembre lui aussi. Je sais plus du tout où j'en suis, c'est le 4e, le 5e, je sais plus. En tout cas, le prochain c'est Le Prince de Rune de Maxime Fontaine et Romain Watson. Écoutez, j'avais lu Sorcier. Il est où? Il est là. Alors ça remonte un petit peu, mais je vous invite à aller voir sur mon Insta, j'en avais fait une chronique. Je suis pas sûre de l'avoir chroniqué sur le blog, pas sûre. Je vous mettrai là, ou pour vous faciliter la tâche, hein, t'as vu, je suis gentille. J'avais adoré, c'était génial. Si je me souviens bien, celui-ci, ça parle de cirque, de chapiteaux, de clowns, de magiciens, de marabouts. C'était incroyable. L'univers, il était top. Les personnages, ils étaient incroyables. Le livre, c'était des cartes de tarot comme ça. Il était fou, je crois qu'il y a 3 tomes. Et en fait, je vous parle de ça, déjà parce que c'est les mêmes auteurs, mais parce que, visiblement, Le Prince de Rune, ça se passe dans l'univers de sorcier, si j'ai bien compris. Mais il me semble que j'avais discuté avec Maxime, qui m'avait dit, bah ouais, si t'as kiffé Sorcier, c'est dans le même monde que... Enfin, si t'avais kiffé Sorcier, je te conseille Le Monde de Rune, parce que du coup, c'est lié, quoi. Voilà. Hop là. Donc je vous lis le résumé. Ouais, il est très long, hein. A-t-elle rêvé cette nuit, où le mage d'Éthérion s'est-il tenu séant en sa chambre pour lui déclamer ses obscures paroles? Au petit matin, Zénaïde, fille adoptive du duc d'Anjou, ne le trouve point dans l'enceinte du château. La jeune noble aux cheveux améthystes part donc en quête de l'insaisissable mage. C'est alors que le ciel du royaume de France est assombri par l'apparition d'un mystérieux et immense continent. D'aucuns parlent déjà, non sans crainte, du sinistre pays de Rune. Moult légions infernales se déversent ensuite sur les terres du roi Louis XI. Les paroles de Déthérion prennent un nouveau sens. Zénaïde serait-elle ce flambeau annoncé dans l'énigmatique prophétie? Assaillie par le doute, elle croisera la route d'un cavalier fascinant nommé Magellan, qui a peut-être les réponses à ces questions. Mais nul ne sait s'il est un allié estimable ou un vil émissaire du pays de Rune. Voilà. J'ai pas en dire plus, c'est de la fantaisie, c'est du young adulte. Pour vous faire une idée, mon fils qui va avoir 13 ans bientôt là. Donc mon fils qui rentre en 4e cette année, a lu Sorcier, tome 1 et 2. Il s'est régalé. Je peux le conseiller, je pense, à partir de 13 ans, mais il a l'habitude de lire quand même, parce que c'est des sacrés pavés. Entre 500 et 600 pages, je peux le conseiller à partir de 12-13 ans. Ensuite, et il sort le 4 septembre, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. Ensuite, c'est une sortie du 10 septembre. C'est For the Wolf de Anna Wheaton. C'est parti pour le résumé. En tant que seconde fille, Red n'a qu'une seule destinée, être sacrifiée au loup des bois sauvages, dans l'espoir qu'il libère les dieux qu'il a fait prisonniers des siècles plus tôt. Cependant, Red est presque soulagée de partir. Dotée d'un pouvoir dangereux qu'elle est incapable de contrôler, elle sait qu'au moins, dans les bois sauvages, elle ne risquera pas de faire du mal à ceux qu'elle aime, une nouvelle fois. Mais les légendes ont menti. Ah ouais? Le loup est un homme, pas un monstre. Wouhou. La magie de Red est un don, pas une malédiction, et si elle n'apprend pas à s'en servir, les monstres que sont devenus les dieux ne feront qu'une bouchée du bois sauvage et de son monde.
Cherchez pas septembre, je sais pas comment je vais me démerder pour arriver à prendre tous les livres, peut-être prendre un deuxième travail, je ne sais pas. Je travaille encore cette idée. Donc c'est du young adulte, c'est une réécriture, Petit chaperon rouge. C'est de la fantaisie, il y a de la magie, contre-visité, il y a de la romance, etc., etc. Franchement, c'est les éditions Big Bang. Ils ont mis des illustrations dedans, mais incroyables. Ils les ont mis il y a pas longtemps là sur Insta, j'ai vu le livre et bon, il fait 25 boules, mais franchement, il est trop beau. Je l'attends depuis longtemps. Je l'avais vu passer en VO, je crois que c'était sur le compte de, si vous êtes un peu sur Insta, de Juliette, Fleur de Sureau. Et j'avais adoré, elle avait fait des retours de fou et je m'étais dit, mais pourquoi ne sort-il pas en VF? Il sort, j'achète. Suivant! Encore une sortie du 10 septembre, ça s'appelle La Voix éternelle, tome 1, La disciple du corbeau. Je vous lis le résumé, après on... Gagner le trône... Gagner le trône... Gagner le trône, détruire un empire, quoi qu'il arrive, cela commence par la mort. Envolons-nous jusqu'à l'empire d'Orun, où, après 24 ans de paix, le règne de Bersun doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l'île impériale, 7 candidats s'affrontent afin de prendre sa place. À l'image de leurs maisons respectives, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels, les meilleurs qui soient. Puis, l'un de ces candidats est assassiné. Il revient à Nimakra, l'étrange et brillante érudite de l'empereur, de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère vieux de plusieurs générations, tout en s'efforçant de battre 6 guerriers dont chacun recèle ses parts d'ombre et ses ambitions, y compris celui qu'elle a toujours aimé. Nima se croit seule. Pourtant, nous pouvons l'aider si toutefois elle l'accepte. Si elle réussit, elle obtiendra le trône. Si elle échoue, c'est la mort qui l'attend. Mais nous ne le permettrons pas. Nous sommes le corbeau et nous sommes magnifiques. T'as vu comme c'est mystérieux et tout? Bon, ce que je kiffe, c'est qu'il y a une enquête. Pour être fan de thriller, les enquêtes, je kiffe. Je trouve que ça fait avancer l'histoire plus vite. En plus, tu mets un soupçon de fantaisie, des épreuves, un meurtre. Je suis conquise. Tu vois, il m'en faut pas beaucoup. C'est ce que je dis à mon mari tout le temps. Mais bon, bref. Allez, on enchaîne. Ouais, il y en a encore beaucoup. Hein. Le suivant, encore une sortie du 10 septembre, c'est Welcome to Fae Café de Jennifer Kropf. Donc urban fantasy, il y a des failles, visiblement du new adulte, de la romance. Ok, je vous lis le résumé de suite. Par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit... Oh, t'as vu comme je l'ai bien dit, Kate Cole, American Girl, lit son roman préféré dans un café de Toronto, lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Évidemment, c'est tellement plus simple. Malheureusement pour elle, sa victime est un fae de l'Angle Nord, qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins fae débarquent alors pour la traquer avec, à leur tête, le prince Cressika Albastian, le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Ça a l'air cosy, ça a l'air pépouse, ça me tente, il y a des failles. Bon, on en voit un peu partout, mais ouais, ça me tente bien. Encore une sortie du 10 septembre, il y en a beaucoup le 10 septembre quand même. Hein. Nos âmes consumées de M.K. Pagano. Addy Blackwood, 18 ans, est hanté par la mort mystérieuse de sa sœur Fiona. Persuadé que Thatcher, membre de la très influence... ça veut rien dire ça. De la très influence famille. Influente. Ouais, ils ont fait une faute. Membre de la très influente famille Montgomery est responsable. Elle décide de mener sa propre enquête. Tout bascule lorsque Thatcher est à son tour retrouvé mort et qu'Addy et Seth, son ancien ami d'enfance, au fil de leur quête de vérité, des secrets explosent, une liaison scandaleuse, des trahisons inattendues et des rivalités familiales féroces. Alors que le danger se rapproche, Addy devra démêler les mensonges pour découvrir la vérité, tout en faisant face à ses propres sentiments pour Seth et aux démons de son passé. C'est un thriller, c'est du young adulte, donc j'attends de voir parce que moi qui ai l'habitude de lire des thrillers adultes, des fois le young adulte, je trouve ça soit un peu facile, soit un peu tiré par les cheveux. Mais bon, j'ai trouvé le thème pas mal. Voilà, le résumé me tente bien, en tout cas. Le suivant, il sort le 17 septembre. Alors celui-là, je sais pas trop. Je l'ai mis dans le doute. Je pense, I think, que... Ah bon? Genre c'est pas une revisite de La Belle et la Bête? Ok, soit. C'est une romantaisie. C'est parti. Ah mais les résumés ils font 500 lignes aussi, c'est abusé. Bref, la guerre est finie, les ténèbres ont gagné, et l'élu qui aurait dû les sauver tous est mort. Super. Capturée alors que son château tombe aux mains de l'ennemi, Bryony Rosewood n'a qu'une certitude. Le monde qu'elle a toujours connu n'existe plus. Bomar a triomphé, et les sujets d'Evermore
sont condamnés à un sombre avenir, car seule la servitude, l'emprisonnement et la mort les attendent. Les rescapés privés de leur magie sont rapidement livrés aux plus offrants lors d'une vente aux enchères, et en tant que princesse, Briony est un prix convoité. Après une lutte acharnée, elle devient la propriété de Toven Hurst, l'héritier d'une famille de haut rang connue pour son ambition sans limite, et un homme qui la fascine depuis toujours. Comme par hasard. Dans cet univers où la magie est une arme mortelle et où aucune pensée ne reste secrète, tout semble perdu, mais une aide insoupçonnée pourrait bien surgir de l'ombre et raviver un espoir que Briony croyait à jamais éteint. Mon cœur de meuf qui aime la romantaisie me dit go. J'ai jamais lu de livre de Julie Soto, donc je sais pas dans quoi je m'embarque. Ça a l'air sombre, quand même. Si c'est de la dark fantasy, c'est normal, Cynthia. Allez, c'est reparti. Celui-ci sort aussi le 10 septembre. Ah attends, il n'y en a pas un qui sort le 17 là, je me suis pas trompée. Celui-ci, c'est Invisible de Eloi Moreno. C'est un poche. Il est sorti il y a, donc je pense un peu plus d'un an, peut-être un peu plus, je sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti en broché. Je vous lis le résumé. Qui n'a jamais souhaité être invisible, ou au contraire, qui n'a jamais souhaité cesser d'être invisible? Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à bien contrôler ce pouvoir. Quand je voulais être invisible, les gens ne voyaient plus que moi. Et quand je voulais que tout le monde me remarque, mon corps commençait à disparaître. Émouvant, poignant, différent, Invisible raconte à travers les yeux d'un enfant une histoire touchante sur ce que signifie grandir, mûrir, surmonter le traumatisme du harcèlement à l'adolescence. C'est un sujet qui me touche, le harcèlement scolaire. Puis en plus, à travers les yeux d'un enfant, ça parle visiblement de l'adolescence, tout ça. Moi, j'ai 2 garçons. J'en ai un qui est au collège et un petit tout qui est en maternelle. Donc, ça me parle et en tant que maman, j'ai envie de lire ce genre de roman en ce moment. Voilà. En plus, c'est un format poche, nickel. Allez, on enchaîne avec une sortie du 11 septembre. C'est encore un format poche. Ça s'appelle Ce qui nous hante de Sacha Bazet. Je vous lis le résumé. Après un long sommeil dans son coin de forêt, le château de Loubet reprend enfin vie. Le temps d'un été, il accueille la création d'un opéra contemporain par des jeunes artistes venus de tout le pays. Absorbés par leurs ambitions, leurs conflits et leurs espoirs, Bassem, Thelma, Julia ne voient pas les griffes de la demeure au passé macabre se refermer sur eux. Seul le solitaire Gaspard soupçonne quelque chose. Un certain Camille, un inconnu moqueur et invisible, s'est insinué dans les pages de son journal intime. Entre 2 railleries, il le met en garde contre les dangers anciens qui rôdent dans les couloirs du château. Découvrez un thriller fantastique haletant où se croise une galerie de personnages modernes et attachants qui ne vous laisseront pas indifférents. Un roman où le surnaturel est au service de thématiques profondes et intimes. Attention, ce château vous hantera longtemps. Ouais. Il fallait bien que je casse des poches quelque part quand même, parce que je peux pas acheter que des formats brochés ou reliés, c'est pas possible. Surtout pas avec cette rentrée de fous furieux. Du coup, passé, surnaturel, château, young adulte, macabre. Écoutez, pile poil dans la vibe pour Halloween, pour l'automne. Franchement, moi, c'est un truc que j'adore faire. Je sais plus si je l'avais dit dans une de mes vidéos, mais j'adore accorder le mood du moment avec ma lecture. Et l'automne, c'est parfait pour les thrillers, c'est parfait pour ce genre de roman, je trouve. Et puis bon, vu qu'il est en poche, pourquoi se priver? Ensuite sort le 11 septembre, Les Racines du Chaos, c'est Parmi les fleurs embrasées de Samantha Shannon. Et ça, c'est le tome 0.5 de sa saga Le Prieuré de l'Oranger, que je n'ai pas lu encore. Il est là-haut, je sais pas si on le voit la vidéo, mais il est là-bas. Je l'ai dédicacé et tout, bref, peu importe. En fait, la taille du livre me fait peur. Donc, je pense que je vais me le faire en audio. En cette fin d'année, je pense que je vais le prendre en audio sur Audible. Et voilà. Juste pour vous dire que je ne vais pas vous lire le résumé parce que ça se passe 2 ans avant le Prieuré de l'Oranger. Je sais pas si ça... Bah non, ça peut pas spoiler. Je sais pas si ça peut spoiler vous savez, vous avez le tome Un jour de nuit tombée, ensuite Parmi les fleurs embrasées et le Prieuré de l'Oranger. Ils sont pas sortis dans cet ordre-là. Elle a déjà sorti le Prieuré de l'Oranger, ensuite elle a sorti Un jour de nuit tombée et là va apparaître Parmi les fleurs embrasées. Bref. Je vais pas lire le résumé, j'ai peur que ça me spoil, j'ai pas envie en fait, parce que j'ai envie de découvrir cette saga, elle a l'air incroyable. Donc, je vous dis juste que il y aura une sortie simultanée, j'aime beaucoup quand ils font ça, du relié et du poche. Voilà, ça permet au plus petit budget, en fait, de lire en même temps que tout le monde, et franchement, je trouve ça top de la part de la maison d'édition. Ensuite, une sortie du 11 septembre, c'est Rita de Marie Pavlenko. Je m'explique.
C'est une sortie, c'est de la sortie poche. Celui-ci, ça fait, depuis sa sortie, je crois qu'il est sorti l'an dernier, ou il y a 2 ans, non, je crois qu'il est sorti l'an dernier, en format broché. J'avais envie de le lire, et puis je suis passée à autre chose, parce que faut faire des choix, et je pense que j'avais dû choisir d'autres livres, et bon, il sort en poche, j'en profite. Peut-être faire attention au trigger warning, parce que je pense qu'il y a un drame. Regardez peut-être pas les thèmes sur Booknote, ce que je viens de faire, parce que ça vient de me spoiler un petit peu. Bref, c'est pas grave, je vous lis le résumé. Qui est Rita ? Que lui est-il arrivé ? Tour à tour, élèves et professeurs racontent leur année de terminale, celle qu'ils ont vécue. Vigo, l'amoureux fou. Roman, l'ami attentionné. Timour, le copain décalé. Tous brossent le portrait de Rita, une ébauche tendre, mais dramatiquement incomplète. Car, si leurs histoires disent l'amour, le désir, l'amitié, chacun avoue aussi être passé à côté du drame. Personne n'a rien vu venir. Encore un truc hyper joyeux, Cynthia. Nickel. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Je vous avoue que déjà j'en ai vu que du bien sur ce roman, donc j'en ai entendu que du bien. Et là, il sort en poche, c'est le moment de sauter le pas. On enchaîne avec une sortie du 17 septembre. C'est le tome 2 de cette petite pépite qui sort, qui s'appelle du coup Le Musée effacé. Donc c'est de Victor Dixon. C'est toujours l'agence Perdido. J'ai adoré ce livre. Ça m'a fait frissonner. Mon fils de bientôt 13 ans l'a lu. Il fait c'est un beau bébé quand même. Hein. Putain, il fait combien de pages ? Ouais, il fait 470 pages. Ok ? Il l'a lu en 3 jours. En même temps, il a que ça à faire. Non, je plaisante. C'était génial. Je vous invite à, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, parce que je vais pas vous lire le résumé du tome 2, je vais vous lire plutôt le résumé du tome 1. Et si vous l'avez pas lu, foncez. C'était sombre, c'était ça m'a fait frissonner. Bon, moi je suis un peu une flippette, donc je vous avoue que à des moments ça m'a fait peur, mais mon fils me dit oh, ça m'a pas peur. Enfin, je vous les caïd. Et il a hâte que le tome 2 sorte. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir sur mon compte Insta, je vous mettrai pour vous ayez juste à cliquer et ça vous mette ma chronique. Allez, je vous lis le résumé du tome 1. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus ? Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre, les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister, jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter des objets, des personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche. Mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. C'était trop bien. Donc le tome 2, je vous lis pas le résumé parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais par contre, à la fin du livre, vous avez ça. Vous avez un dossier, rapport de retrouvage. Et en fait, vous avez toutes les créatures que vous allez trouver dans le livre. Donc là, c'est Nurse Bistouri, par exemple, qui m'a fait flipper de ouf. Mais vraiment, vraiment, vraiment flipper. Le glossaire du retrouvage. Franchement, je trouve ça incroyable. Et l'équipement du retrouveur. Bref. En plus, le livre, il est tout brillant. Il est trop bon. Donc, nous, on va se jeter sur le tome 2 parce qu'on l'a adoré. On a adoré le tome 1. Et j'en profite aussi pour vous dire que le 17 septembre aussi sort une BD dans cet univers. C'est Rita Perdido, La Clé des Champs. C'est un tome 1. Je sais pas combien il va y avoir de tomes, mais c'est dans l'univers de l'agence Perdido, évidemment. Et c'est sûr, celle qui a fondé l'agence. Voilà, foncez lire Agence Perdido de Victor Dixon. On passe au 25 septembre. J'ai noté, mais je suis pas trop sûre de moi sur celui-ci. Je l'ai quand même noté parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Je sais pas si c'est l'ambiance château... vous allez voir le résumé, après j'en discute avec vous. C'est La Malédiction de Waterdown de Maria Levski. Alors, à la mort soudaine de leur grand-mère, Allison, Sky et Margaret, en froid depuis plusieurs années, sont contraintes de revenir à Waterdown, une petite ville écossaise qu'elles ne connaissent qu'à travers de vagues souvenirs d'enfance. Sur place, la cohabitation s'annonce difficile. Mais ce sont surtout les regards sombres et les silences pesants des habitants qui éveillent leur méfiance. Tout semble indiquer que leur présence dérange. Lorsqu'une invitation inattendue les conduit à un bal masqué dans un lieu inconnu, le domaine de Rosefield, les sœurs Balfour rencontrent leur mystérieuse hôte, la fratrie Graham, qui règne en maître sur la ville. Plus séduisants les uns que les autres, les Graham pourraient bien les entraîner dans un jeu dangereux. Un jeu qui semble se répéter au fil des générations. Et une présence plus ancienne encore continue de peser sur les lieux. Une rumeur persistante, trop souvent murmurée pour n'être qu'un simple mythe. L'ambiance déjà Écosse,
Je lis très rarement de livres dessus, mais franchement, ça me tente vachement. Donc, petite ville écossaise, check. Invitation à un bal masqué, jeu dangereux, secret de famille, romance. On le voit débarquer à 10 km, les romances. Et visiblement magie. Donc, écoutez, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je dis pas que c'est le livre qui est en top 1 de ma rentrée littéraire, mais ça m'intrigue. Donc, je l'ai noté. Toujours pour le 25 septembre, on passe à un thriller. Un thriller de Franck Tillier. Ce n'est pas un thriller comme les autres, puisque c'est un thriller de l'Avent. J'ai pris, je crois que c'est sur le site de la Fnac, il y avait, on pouvait le feuilleter. Je vais vous les mettre là, vite fait. Ça a l'air trop bien. Donc c'est un thriller de l'Avent. Il est édité chez Ozu. Il me semble que j'avais vu que c'était pas du jeunesse, mais que vers 13 ans, on pouvait le lire. Parce que je me suis dit, tiens, un roman thriller à lire avec mon fils de bientôt 13 ans. Alors, je vous lis le résumé. Que feriez-vous si vous vous trouviez un roman maudit en bas de chez vous? Un roman qui raconte l'histoire de Léo, 15 ans, kidnappé. Un roman qui ressemble de plus en plus à un vrai journal. Que feriez-vous si vous vous réveilliez chaque matin et réalisiez que vous revivez la même journée encore et encore? Une journée pour tout changer. Une journée pour découvrir qui est vraiment Léo. Une journée pour sauver son frère. Une journée pour sauver tous les autres. Une journée pour sauver sa propre vie. Une journée pour mourir. Je suis pas objective parce que j'adore Franck Tillier. Pour moi, c'est vraiment le king du thriller. Je suis pas sûre que je sois vraiment objective, mais en plus le fait d'ouvrir un chapitre par jour, jusqu'à Noël, ça me tente bien. Plus la couve est canon, let's go. Le 26 septembre sort la BD de l'Avent. Alors, après j'arrête de vous gonfler avec les trucs de l'Avent qu'il faut ouvrir là. Mais je trouve ça sympa à faire avec les petits. Là c'est une BD, donc c'est du jeunesse. Une histoire par jour jusqu'à Noël. Je trouvais ça sympa. L'année dernière, je suis passée à côté parce qu'il y a tellement de choses à acheter avant Noël que j'ai un doute, mais je crois qu'elle était sortie peu de temps avant Noël. Donc plein de choses à acheter, donc pas forcément envie de mettre encore des sous dans une BD juste avant, à ouvrir le 1er décembre quoi. Mais je me suis dit, tiens, cette année, n'achète pas de chocolat à tes enfants. N'achète pas de chocolat, ils en auront, hein, mais n'achète pas de calendrier de l'Avent chocolat à tes enfants et achète-leur des livres de l'Avent. C'est pas une idée géniale? Voilà, c'est 24 histoires inédites. Ces nouvelles en 4 planches vous emmèneront jusqu'à la nuit la plus attendue de l'année, une à déballer et découvrir par jour ou à déguster d'une traite pour les plus impatients. On va pas la déguster d'une traite, c'est une BD de l'Avent, on respecte. Voilà. Le 17 septembre sort Ton monde et le mien de Abby Jiménez aux éditions City. Franchement, le résumé m'a parlé de ouf, c'est une romance. D'accord, Abby Jiménez, c'est de la romance. Je vous lis le résumé. Après un pari fou, Alexis voit son monde bouleversé. La cause, Daniel Grant, un menuisier ridiculement sexy qui a 10 ans de moins qu'elle et qui prend la vie tranquillement, comme elle vient. Il est tout le contraire de la citadine sophistiquée qu'est Alexis, et pourtant, leur alchimie est indéniable. Alors que ses riches parents souhaitent qu'elle perpétue l'héritage familial de chirurgiens réputés internationalement, Alexis commence à douter de ce qu'elle veut vraiment. Elle n'a pas besoin de gloire ou de célébrité. Être simple médecin urgentiste lui suffit amplement. Et chaque minute qu'elle passe avec Daniel, elle découvre ce qui est vraiment important. Pourtant, laisser leur relation devenir autre chose qu'une aventure à court terme signifierait qu'elle tournerait le dos à sa famille. Avec autant de différences entre eux, comment Alexis peut-elle choisir entre chacun des mondes qui s'offrent à elle? Oh, vas-y, ça a l'air d'être trop kiki, oh oui. Small town, des opposés qui s'attirent, la différence d'âge, age gap. Age gap? Comment on dit en anglais? Ouais, ça me permettrait de caler une petite romance dans ce mois de septembre qui est, j'avoue, très axé sur la fantasy et les thrillers. Donc pourquoi pas. En plus, j'entends que du bien de cette autrice, donc j'ai pas encore lu, c'était quoi? Le temps d'un été? Ouais, je crois que c'est ça. Que j'ai pas lu encore cet été. Bah c'est foutu de toute façon. Mais que je compte bien me caler bientôt. C'est le dernier du mois de septembre. C'est parti. Et vous savez quoi? Je vais même pas lire le titre. Je vais vous le mettre là ou là. Alchemist, ok? De Sen Lin Yu. Alors, je vous lis le résumé. Qu'espères-tu encore caché dans ton esprit? La guerre est terminée. Holdfast n'est plus. La flamme éternelle s'est éteinte. Il n'y a plus rien, ni personne à sauver. Dans ce captivant roman de dark fantasy, une femme amnésique tente de survivre dans un monde dévasté par la guerre, où se mêlent nécromancie et alchimie.
Confrontée à l'homme déterminé à percer les secrets de son passé, elle devra affronter bien plus que de simples souvenirs oubliés. Alors par contre, hyper dark fantasy, guerre, torture psychologique. Si c'est une dark romance, les gars, j'y vais pas moi. J'avais pas vu ça, j'avais vu que dark fantasy, violence ok, mais alchimie tout ça, mais j'avais pas vu que c'était de la dark romance. Pas sûr que ce soit pour moi. Dark fantasy, oui, dark romance, never. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon délire. Bon, y a rien de grave, ça fera un livre en moins. Un livre qu'on enlève. Il me semble, putain, la meuf qui a rien préparé. Hein. Il me semble que, parce que c'est la même autrice que, alors c'est pareil, Manacled. Bon, je sais pas. C'est la même autrice. Donc, est-ce que Manacled, c'est... Je vous lis le résumé. C'est un peu brouillon. J'espère que tu t'arrives à... Je teste votre mémoire et votre furtivité d'esprit. Je sais pas si ça se dit, mais... hein. Harry Potter est mort. C'est Manacled. Je vais peut-être vous le dire. Harry Potter est mort. Au lendemain de la guerre, afin de renforcer la puissance du monde magique, Voldemort met en œuvre un effort de repeuplement. Hermione Granger possède un secret de l'ordre, perdu mais caché dans son esprit. Elle est donc envoyée, en tant que substitut mère porteuse, au haut préfet jusqu'à ce que son esprit puisse être brisé. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait une connexion, moi ? Bon, c'est la même autrice, ok. Ça, c'est une fanfic, donc dans l'univers d'Harry Potter. Dites-moi en commentaire si je divague ou si... J'ai l'impression d'avoir fumé la moquette, là. Manacled et Alchemized, j'ai l'impression que c'est lié. Enfin, j'ai l'impression que c'est lié. J'ai l'impression qu'elle a écrit Manacled, mais qu'on lui a demandé de réécrire cette fanfiction sans que ce soit une fanfiction. Tu as compris ou tu as pas compris ? Éclairer ma lanterne. C'est tout ce que je vous demande. Éclairer ma lanterne. On passe au mois d'octobre. Je me suis découvert il y a très peu de temps, en lisant, j'avoue, Atalante de Jennifer Saint, une passion. Pas une passion, j'abuse un peu. J'ai découvert que la mythologie grecque m'intéressait beaucoup. Donc, vu que je suis complètement fralée et que je ne fais jamais les choses à moitié, j'ai décidé de prendre toutes les réécritures de mythes et de les avoir dans ma bibliothèque. Parce que j'ai envie de creuser le sujet, j'ai envie d'en apprendre plus, ça me plaît. Voilà, bref. Tout ça pour vous dire que le premier livre d'octobre, c'est Psyché et Eros de Luna McNamara. Il est sorti en relié, etc. Il y a un moment. C'est juste que là, c'est la sortie poche, donc j'en profite. Ça sort le 1er octobre. Je vous lis le résumé. Qui a dit que l'amour véritable était un mythe ? Selon une prophétie, Psyché est destinée à vaincre un monstre redouté des dieux eux-mêmes. Rompue au maniement de l'arc depuis son plus jeune âge, la princesse de Mycène s'apprête à embrasser sa destinée. Mais sa beauté légendaire lui attire la jalousie d'Aphrodite. Pouf, il y a celle-là. Qui a dit ça ? Qui envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatale. Lorsque celui-ci se pique avec la flèche promise à Psyché, il se retrouve condamné à l'aimer et se l'avoir arraché à l'instant où leurs yeux se rencontreront, ce qui ne manque pas d'arriver. Afin de conjurer l'irréparable, l'impétueuse Psyché doit triompher des épreuves mortelles que fomente Aphrodite. Pour sauver son amour perdu, Psyché est prête à tout. Faille-t-il descendre jusqu'aux enfers ? Ça me tente. De ouf. Mythologie grecque, réécriture, amour. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop kiki. Celui-là, c'est sûr. C'est même pas négociable. Et d'ici à ce que s'il existe encore, enfin s'il est encore édité en relié, d'ici à ce que je le prenne en relié, il n'y a pas des kilomètres. Allez. Toujours le 1er octobre, on retrouve Dissidente de Toscanori. C'est une dystopie. J'adore les dystopies. Je vous lis le résumé. Il y a 30 ans, une maladie a drastiquement diminué le nombre de naissances féminines et a entraîné le pays dans le chaos. Depuis, l'état d'urgence démographique a été déclaré et la milice au pouvoir a instauré un régime asservissant les femmes. Bah oui, bien sûr. Jo, 18 ans, est en fuite depuis qu'un nouveau décret oblige les filles de plus de 15 ans à rejoindre les centres de natalité, dont personne n'est jamais ressorti. Traquée, elle se fait passer pour un homme, efface son identité, espérant rejoindre la Scandinavie. Sauf que le plan ne se déroule pas comme prévu. Pour passer la frontière, elle est obligée de s'allier à Edgar, qui a vécu toute sa vie en autarcie, ignorant tout du monde extérieur. D'autant que celui-ci a la fâcheuse manie d'attirer des fugitifs dans leur périple. Acculés, ils risquent alors le tout pour le tout, ensemble. Une dystopie haletante, donc c'est une duologie entre La Servante écarlate et The Last of Us. Ai-je besoin d'en dire plus ? Si, allez voir sur le compte de l'autrice, donc Toscanori. Si vous voulez vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça. Sur le compte Instagram de l'autrice, elle a fait un book trailer et je trouve que vraiment ça nous fout dans l'ambiance. C'est génial ce qu'elle a fait et
conseille d'aller voir si ça vous tente, mais que bon voilà, vous dites, vous aimez, vous préférez le visuel. Bon, en même temps, si vous préférez le visuel, ça veut dire que vous regardez des films et vous lisez pas des livres. Bref, allez voir. Franchement, je trouve que ce book trailer, il est génial. Toujours pour le 1er octobre, il y a la BD Brume, le tome 4. La nouvelle sorcière. J'adore cette BD. Je la trouve mignonne. Les graphismes, les planches sont incroyables. L'histoire, elle est trop mignonne. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sur le site de Glénat, enfin sur le compte de Glénat, sur Insta ou peu importe. C'est vraiment trop chou. Voilà, c'est une petite sorcière et tout. Il lui arrive plein de bricoles. Elle a de la répartie de dingue. Je la kiffe. J'aimerais que ça soit ma fille. Elle est trop mignonne. Donc, elle va bientôt rejoindre ma bibliothèque. Ça, c'est sûr et certain. Le 1er octobre, Brume, tome 4, chez Bibi. Ensuite, toujours le 1er octobre, on retrouve Stéphanie Garber avec Spectacular. 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 C'est le tome 3.5, c'est un calendrier de l'Avent, donc vous aurez 24 enveloppes. Je vous invite, encore une fois, pour avoir un visuel, ou je vais peut-être vous le mettre là. Tiens, ça pourrait être sympa. C'est très beau ce qu'ils ont fait les éditions Bayard, donc je vous invite à, si vous voulez le commander ou le précommander, à aller voir sur leur site ou sur leur compte Instagram. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. C'est une nouvelle dans l'univers de Caraval, donc ça peut être incroyable, parce que honnêtement, moi j'ai adoré Caraval. J'ai trouvé vraiment l'univers magique. C'est ce qui m'a plu dans Caraval. Si tu vas voir ma chronique de Caraval, je te laisse aller sur mon compte Insta pour, du coup, voir ma chronique et ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé ça incroyable. Donc je prendrai sûrement, ça va faire beaucoup de calendrier de l'Avent cette histoire. En plus, c'est fait sous forme d'enveloppe dedans, ça a l'air trop beau. Dedans, il y a une enveloppe à découvrir chaque jour, des cartes postales, une carte pop-up. Et sur les cartes postales, il y a des illustrations inédites. Bref, pour tous les fans de Caraval, foncez. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un nouveau roman de l'auteur Soren Svestrup. Donc c'est l'auteur qui a écrit Octobre. C'est un livre qui a été adapté en série. J'ai adoré. Bon, c'est sombre, c'est glauque, c'est tout ce que vous voulez, mais parfait pour le mois d'octobre. Donc ça s'appelle Cache-Cache. Et il est dit dans le résumé, il n'est pas dit grand-chose, hein. C'est marqué Soren Svestrup est de retour. Alors fermez la porte à clé et sortez votre batte de baseball. Si Octobre vous a coupé les jambes, Cache-Cache vous coupera le souffle. Ok, j'y vais de ce pas, évidemment. Ensuite, un petit peu de fantaisie. On passe au 2 octobre. Si je vous dis Rachel Gillig, vous me répondez le chevalier et la phalène. Oui, c'est ça. Le chevalier et la phalène, je vous lis le résumé. Il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté. Car les prophétesses d'Esling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale, en quête de présages. En dépit des règles, 6, l'une des divineresses, conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, Six et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche, retournant hameau après hameau. La jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes, pour retrouver ses sœurs. Puis, son monde s'écroula. Ça a l'air incroyable. Cet automne, je dois aussi me faire sa duologie Une fenêtre sur les ténèbres et... C'est quoi déjà l'autre ? 2 couronnes corrompues, que j'ai pas lu, que j'ai là. C'est une honte, je le sais. Mais il y a que des retours de dingue sur cette autrice, donc let's go. Ça me tente bien. Et en plus de ça, Deux Axus a encore fait un travail éditorial de malade. Merci Deux Axus. Et il y a aussi une sortie simultanée entre le relié avec relié et poche. Encore une fois, c'est top de faire ça. Ça permet, encore une fois, je me répète, mais j'ai fait que ça dans cette vidéo, au petit budget, de pouvoir lire les livres, les sorties en même temps que tout le monde. Alors, c'est une sortie du 8 octobre. Ça s'appelle La dernière archive, aux éditions Naos, de Camille Siriex. Je vous lis le résumé. J'ai été chercher sur le compte de Naos. Arpenter la cité verticale de Savère aux côtés de Lali, une archiviste dont le monde va se retrouver bouleversé. Il suffira d'un enquêteur et d'une fiche tachée de sang pour l'entraîner vers les étages inférieurs de la cité. Toujours plus bas. Ça en dit ni trop, ni pas assez. Est-ce que vous avez vu la beauté de la couverture ? Ah non mais moi je suis subjuguée là, franchement c'est trop beau. Puis les Naos, honnêtement, j'ai jamais été déçue par un de leurs livres. Donc go,
Ensuite, c'était un livre auto-édité. Là, il va sortir en poche. Je crois qu'il y a une histoire de jaspage, etc. Et en 2026, début 2026, visiblement, Elsie Blake, elle a annoncé sur son compte qu'il allait avoir un relié. Donc, moi, je pense que pour le moment, je vais me le faire en poche. Parce qu'il y a encore une fois, il y a des choix à faire. Il y a un budget à respecter. Mon mari va être fier de moi. Ça s'appelle Princesse déchue, la reine sans couronne, donc de Elsie Blake. J'ai vu que de bons retours sur cette saga. Go, je vous lis le résumé. Tentez l'aventure d'une romance fantasy où les secrets risquent de tout faire s'effondrer. Une princesse déchue, un ennemi de la couronne, une alliance explosive. Alors que le royaume d'Elisor subit des attaques répétées, Hera, princesse choyée, ne cesse de braver les interdits, inconsciente de l'avenir sombre qui s'installe. Lorsque le destin place sur son chemin Désigne, un chevaucheur de dragons ennemi de toujours, Hera se retrouve mêlée à une guerre millénaire, obligée de s'allier avec lui. Elle devra user de toute son intelligence pour discerner le vrai du faux et sauver son royaume. Dans cette quête animée par la vengeance, Hera parviendra-t-elle à récupérer son trône ou succombera-t-elle à la vérité? Oh oh oh, on est sur une romantaisie. Enemies to lover, slow burn, proximité forcée, oh oh oh, dragon. Allez, ça part en wishlist. Obligé. Le dernier, c'est Quicksilver de Kali Hart. Il sort le 29 octobre. Mais honnêtement, je suis pas sûre de vous lire le résumé. Le résumé, il est gigantesque. Tu lis le résumé, t'as lu tout le livre. C'est bon. Ah, sérieusement, ils sont pas sérieux. Sérieusement, ils sont pas sérieux. C'est de mieux en mieux. Allez, c'est parti. Dans le royaume désertique de Zilvaren, où l'eau est plus précieuse que l'or, Saeris Fane... Fane? Ouais, je vais dire Fane parce que Fane... Saeris Fane survit en volant dans les réservoirs de la Reine éternelle. Dotée de pouvoirs étranges, qu'elle cache soigneusement, elle pense maîtriser sa vie de voleuse jusqu'à ce que la garde royale l'attrape. Sur le point d'être exécutée, elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Première humaine à fouler les terres d'Ivelia depuis un millénaire, Saeris se retrouve liée à Kingfisher, un redoutable guerrier faé. Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur. Il compte utiliser les pouvoirs d'alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Prise au piège, Saeris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Mais entre ce faille aux intentions obscures et elle, naît une tension explosive. Elle le déteste autant qu'elle le désire, et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse. Lui, sûr et certain qu'il atterrit dans ma bibliothèque. Ça a l'air incroyable. Thèmes principaux, humour, je l'espère, romance, vampire, fae, dark fantasy. Tout pour me plaire. C'est parti, mon kiki. Ça y est, la vidéo, elle est finie, les gars. Ça y est, vous m'avez supporté assez longtemps. C'est la fin de cette vidéo. Oh, évidemment, c'est les livres que moi, j'ai notés, d'accord? Ça, c'est ma rentrée littéraire. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez noté pour votre rentrée littéraire, les livres que vous aimeriez lire, les livres qui vont partir pour wishlist. S'il y a des livres dans ma vidéo qui vous intéressent, je vous laisse derrière votre ordi me rallonger ma wishlist. Allez-y, allez-y. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne parce que ça me donne de la force pour continuer et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!